Et voilà. Ok, donc on peut commencer. Donc bienvenue à toutes et tous donc à ce webinaire donc de lancement d'un nouveau dispositif, donc le dispositif accélérateur des possibles, qui vise donc à articuler qualité de vie, conditions de travail et transition écologique pour les structures de l'ESS. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Donc, pendant cette demi-heure, donc, nous vous proposons donc, on va d'abord commencer par présenter les porteurs de ce dispositif. Ensuite, nous allons partager avec vous quelques éléments de contexte qui expliquent les raisons pour lesquelles nous avons co-construit ensemble donc avec la CRES Nouvelle-Aquitaine et la SCOP du verre dans les rouages. Nous allons ensuite donc présenter ce dispositif, ses objectifs et son organisation. Et enfin, on laissera un petit temps à la fin pour que vous puissiez partager vos questions. Donc très rapidement, la RACT Nouvelle-Aquitaine. Je suis chargée de mission à la RACT Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. C'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On appartient à un réseau qui est composé de l'ANACT, qui est l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et de 16 agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail, avec le développement de projets adaptés aux spécificités du territoire, avec pour objectif, on a une mission de service public auprès des TPE, PME, avec l'objectif d'améliorer conjointement les conditions de travail et la performance. Et quand on parle de conditions de travail, c'est un sens très large, donc ça va d'actions sur la prévention des risques professionnels à des actions sur la promotion de la santé au travail, donc avec des sujets qui touchent aux risques psychosociaux, à la qualité de vie, aux conditions de travail, au management, à l'innovation et à l'accompagnement aux transitions numériques et aux transitions écologiques. Je donne la parole du coup à Ouais. Alors, c'est moi qui vais prendre le relais. Donc, moi, je suis Mélanie Thuillier, je suis co-directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai également mon collègue Ewen Lintan, qui interviendra juste après, qui travaille aussi au sein de la CRES. Donc, moi, je suis co-directrice pour le site de Bordeaux, mais nous, on est une structure régionale aussi. J'ai un collègue aussi à Limoges et un autre à Poitiers. Et donc, on est répartis sur ces trois sites. Donc, nous, on est une association loi 1901. Nos missions, elles nous sont confiées par la loi et on a, on va dire, 4 missions principales. La première, c'est la mission de représentation des structures de l'ESS auprès notamment des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques de manière plus globale. On a une mission qui est d'accompagner la création, le développement de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. On a une mission plutôt autour des enjeux de montée en compétence des dirigeants et des salariés de l'ESS, de valorisation et de promotion de l'ESS aussi sur les territoires. Et puis une dernière mission qui est autour des enjeux d'observation, donc analyse et mise à disposition de données économiques relatives à l'ESS. Aujourd'hui, l'ESS sur le territoire, c'est 22 000 structures en Nouvelle-Aquitaine, 260 adhérents au sein de la CRES qui sont composés d'entreprises et de têtes de réseau de l'ESS. On a 43 administrateurs répartis un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, j'ai parlé des 3 sites. On a aussi une collègue qui est basée dans le Béarn, qui traite du coup plutôt du sud-sud Aquitaine. On est organisé autour de 3 pôles. Donc, la codirection, je n'y reviens pas. Un pôle animation territoriale qui est composé d'animateurs et d'animatrices répartis sur l'ensemble des départements, qui sont les interlocuteurs et interlocutrices des collectivités et des acteurs de l'ESS sur les territoires. Et puis, on a un pôle ressources dont Ewen fait partie, qui va regrouper des missions qui vont permettre aussi l'intervention sur les territoires, à savoir l'observation, la communication, l'éducation à l'ESS, le développement économique, les achats responsables, la recherche et la prospective. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc on est aujourd'hui 18 salariés répartis un petit peu partout et on a une trentaine de conventions avec des collectivités, qu'elles soient à des échelles différentes, que ça va de l'État, on va dire, la région, les départements, les EPCI, parfois des PNR, des communautés de communes, enfin c'est très large. Voilà pour faire très rapidement le tour de l'activité de la CRES.
coup, je passe la parole à Ewen pour présenter Du Verdon les Rouages. Oui, bonjour, Ewan Lintan, donc chef de projet développement économique au sein de la CRES. On excuse nos collègues qui n'ont pas pu être présents du Vert dans les Rouages, donc je vais tâcher de les présenter au mieux. Donc, coopérative bordelaise, effectivement, qui est investie dans les questions liées à la résilience territoriale et aux transitions écologiques, avec une approche effectivement basée sur la transdisciplinarité, hein, liée les entrées un peu recherche-action avec les problématiques opérationnelles des structures. 3 niveaux d'intervention, effectivement, selon leur dispositif territorial. Donc, ils accompagnent notamment les collectivités. On vous parlera dans un second temps de leur programme, justement, Terrena. Ils accompagnent les organisations, alors qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire ou pas, dans leur démarche. Ils ont vraiment l'intention de réconcilier l'environnement et justement les sciences humaines. Et puis, troisième public, les citoyens salariés. Pour l'ensemble de ces publics, du coup, au-delà de leur mission d'accompagnement dans des démarches de changement, ils vont également expérimenter et promouvoir vraiment la transdisciplinarité, donc avec des programmes de formation. Hein, je vous laisserai le soin d'aller les découvrir aussi sur leur site, mais des programmes de formation assez larges qui s'adressent à l'ensemble de ces publics. Et on fera un focus dans un instant sur effectivement le dispositif Terrena. J'ajoute que Du Vert dans les Rouages, comme ils aiment à le dire, a une approche qui va traiter aussi la dimension radicale, hein, des difficultés ou des problématiques des entreprises, c'est-à-dire au sens de prendre les problèmes à la racine. Voilà. Merci. Donc, avant de vous présenter ce dispositif, ses objectifs et son organisation, il nous semblait important donc, de partager quand même quelques éléments de contexte, à savoir que donc, face aux crises donc, actuelles et à venir, en lien notamment avec le dérèglement climatique, la biodiversité, l'épuisement des ressources, les préoccupations écologiques dans les entreprises sont de plus en plus importantes. Ces préoccupations, elles vont engendrer donc de nouveaux modes de production, de consommation, de mobilité. Et d'ailleurs, notamment, la consultation qui a été réalisée donc, par l'ANACT pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail en juin, qui a obtenu 1400 réponses, il y a plus de 8 répondants sur 10 qui estiment que la transition écologique constitue un enjeu stratégique pour leur organisation. Donc, ces nouveaux modes de production, de consommation et de mobilité vont générer des bouleversements au niveau des conditions et de l'organisation du travail, du rapport au travail des individus et aussi transformer les activités et les emplois. Et d'ailleurs aussi, toujours donc selon la même consultation, 50% des répondants estiment que les actions en faveur de la transition écologique dans les entreprises auront un effet favorable sur leurs conditions de travail. Et donc, on sait que pour les autres, dans les répondants, ils ont répondu que la transition écologique pouvait aussi avoir un effet négatif ou ne se sont pas prononcés, ce qui nous montre que ces bouleversements dans le travail en lien avec la transition écologique peuvent générer de manière positive ou négative des effets sur les conditions de travail. Et donc, les projets de transition et de redirection écologique vont pouvoir engendrer des modifications dans le travail. Et quand on parle dans le travail, ça peut être au niveau des outils, de l'organisation du travail, de la formation, des espaces de travail, et vont donc offrir soit des opportunités ou peuvent aussi générer des risques pour les entreprises, que ce soit en termes de sens au travail, d'autonomie, de coopération, de développement de savoir-faire, de charge de travail et de performance. Et donc là aussi, pour appuyer ce propos, donc la consultation nous montre qu'il y a eu une vraie prise de conscience des répondants, car plus de 8 sur 10 pensent que la crise écologique va avoir des conséquences sur l'activité de leur entreprise.
Et donc, c'est au regard de ces différents éléments de contexte que nous avons décidé de co-construire donc un dispositif afin d'aider les entreprises à mieux articuler donc les dimensions écologiques, de qualité de vie et des conditions de travail, et aussi dimensions économiques. Donc effectivement, sur la base un peu de nos retours d'expérience respectifs des 3 dispositifs, la volonté, c'était vraiment d'intégrer les questions liées à la qualité de vie, aux conditions de travail dans les projets de transition et de redirection écologique, donc faire vraiment un focus dans le cadre de ce dispositif, et puis de veiller aussi à améliorer cette dimension qui est un facteur d'attractivité et de performance qui n'est pas toujours évident, en tout cas pour les entreprises. Alors pour ça, on s'est appuyé effectivement sur sur les dispositifs qu'on a pu mettre récemment en place, respectivement. Moi, je vais vous reparler, réévoquer en tout cas de Terena, qui est le dispositif, qui est un programme d'innovation sociale que porte la SCOP du Ver dans les rouages depuis près de 2 ans, qui arrive à sa phase d'expérimentation, arrive en fin de cycle cette année. Donc, c'est un programme qui s'adresse à 8 structures du territoire régional, ESS hors ESS, avec la volonté de caractériser les leviers de la transformation qui permettent le développement des entreprises de manière plus résiliente, avec une entrée toujours expérimentale, comme je le disais tout à l'heure, c'est leur caractéristique première, et puis d'expérimenter aussi une nouvelle méthode d'accompagnement auprès d'entreprises globalement avec des similitudes, mais jusqu'à 50 salariés sur le territoire. Voilà, du coup, premier bilan à tirer de leur part, donc après 2 ans d'expérimentation. Concernant la CRES, on a mis en place également en 2020 jusqu'à 2022 un dispositif qui s'appelle PSHIT, qui est un parcours de soutien au changement, initiative de transition, dans l'acronyme, et qui a mobilisé à l'échelle de la métropole de Bordeaux près de 100 entreprises sur des promotions qui traitaient des enjeux de transition au sens large, alors transition écologique, numérique, et plus les facteurs de développement stratégique, repenser un petit peu son modèle de développement, donc faire un pas de côté et envisager les différents leviers. Donc là, voilà pour PSHIT qui s'est terminé en 2022-2023, puisqu'il y a eu une promo jusqu'à peu. Et puis, je vais laisser Fanny dire un mot sur le transformateur, du coup, côté ARACT. Oui, alors rapidement, effectivement, donc l'accélérateur des possibles s'appuie sur effectivement ce qui a été déjà éprouvé lors du transformateur, le transformateur numérique qui visait du coup, donc c'est un dispositif qui est déployé maintenant depuis plusieurs années dans différentes régions, donc porté par l'ANACT et par la FING, et qui vise à appuyer effectivement des porteurs de projets qui souhaitent de la même manière articuler transition numérique et qualité de vie et conditions de travail. Donc avec du coup l'idée de pouvoir soutenir et accélérer, consolider des projets sur ces sujets. Voilà, donc 3 objectifs à cet appel à projet qui sera disponible dès aujourd'hui. Donc, accélérer et consolider des initiatives. Donc, ça veut dire qu'on va chercher aussi à mobiliser des entreprises qui sont déjà inscrites dans cette démarche pour aller plus loin avec elles. Toujours la volonté de prendre de la hauteur, questionner, améliorer, sécuriser son projet. Et puis, identifier éventuellement collectivement les points de blocage et poser les bases d'une première feuille de route, des pistes d'action. On s'est rendu compte effectivement que spontanément, la transition écologique et ces questions de QVCT n'étaient pas spontanément reliées, alors qu'elles impactent durablement l'entreprise, la manière de travailler, la manière les relations de travail entre les équipiers, et puis aussi l'attractivité des emplois et compétences, des métiers. Donc, il y a plusieurs dimensions. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous faire réfléchir sur la base de cas pratiques, de vos retours d'expérience, et puis d'envisager collectivement des pistes de transformation. Donc concrètement, concernant donc l'organisation de ce dispositif,
C'est un dispositif donc qui est basé donc sur un processus de participation active, d'échange entre pairs, de co-développement, d'intelligence collective, de co-construction et d'apport d'expertise. Ce dispositif, il va se décliner en fait en 4 étapes. Avec une première étape, donc c'est un appel à candidature, donc qui donc démarre aujourd'hui avec ce webinaire. Avec la possibilité donc de pouvoir du coup soumettre son projet jusqu'au 11 septembre avec un temps il y aura un temps donc de sélection des projets puisque pour ce dispositif il y aura jusqu'à 6 entreprises donc 6 projets que l'on pourra donc accompagner et aussi donc la phase de sélection des projets c'est aussi pour pouvoir identifier qu'il y a bien une adéquation entre le dispositif et le projet effectivement qui est visé. Ensuite, un deuxième temps, donc qui est donc ce deuxième temps, c'est finalement le cœur de ce dispositif. Donc concrètement, c'est le temps, voilà, c'est le temps d'accélération de son projet. Donc concrètement, c'est 2 jours consécutifs où seront donc réunis les porteurs de projets, les intervenants donc ici présents, ARACT Nouvelle-Aquitaine, CRES Nouvelle-Aquitaine et du Vert dans les Rouages, mais aussi des partenaires de l'événement qui seront d'autres acteurs de la santé au travail, des emplois et des compétences, des acteurs de l'écologie et acteurs du développement économique. Donc l'objectif de ces 2 jours, c'est de prendre le temps de présenter chacun des projets, de se les approprier, quels que soient du coup les acteurs participants, pour notamment faciliter les échanges tout au long de ces 2 jours. C'est pouvoir aussi bénéficier d'apports de connaissances, d'outils et de méthodes concernant donc les différentes thématiques, que ce soit donc l'écologie, l'économie et la qualité de vie et les conditions de travail. Et notamment, par exemple, être appuyé sur la conduite de projet, de pouvoir identifier, mobiliser les parties prenantes, d'être aussi accompagné, d'avoir des apports et de l'appui sur l'accompagnement au changement. Et aussi, du coup, l'objectif principal sera de permettre à chaque structure d'identifier et de pouvoir identifier, de pouvoir détailler et de pouvoir prioriser les points de blocage de son projet. Ces points de blocage qui seront échangés avec les participants, les intervenants, mais aussi des spécialistes sur les sujets des conditions de travail, de l'écologie et de l'économie sociale et solidaire, afin de pouvoir identifier des leviers pour lever ces points de blocage. Et donc, à la fin de ces 2 jours, l'objectif, c'est de pouvoir repartir avec une feuille de route qui permettra de sécuriser et de sécuriser son projet, de pouvoir identifier des voies de développement de ce projet. Ensuite, une 3e étape, qui sera une étape de suivi individuel. Alors, donc on parle bien de suivi, donc ce ne sera pas un accompagnement à proprement parler, mais on est bien sur... ça sera un appui à la mise en œuvre de la feuille de route qui pourra notamment du coup se matérialiser par de l'aide à l'identification de pistes de concrétisation de ce projet ou de l'appui par exemple à la mobilisation d'outils ou de méthodes qui seront présentées lors des 2 jours du temps d'accélération de son projet. Et ensuite, le 4e temps, c'est un temps, la 4e étape, c'est un temps c'est un club d'échange de pratiques et de retour d'expérience avec l'ensemble des porteurs de projets qui sera donc organisé en 2024, au premier semestre de 2024. À savoir qu'effectivement, j'ai oublié de préciser, pour le temps d'accélération de son projet, ça sera sur le 16 et le 17 novembre. Et pour le club d'échange de pratiques et de retour d'expérience, ce sera sur le premier semestre 2024, avec l'idée de faire un point d'étape sur l'avancement des projets, de partager les réussites, les difficultés, mais aussi des pistes d'action et de pouvoir aussi faire le lien avec des dispositifs existants pour pouvoir lever peut-être des points de difficulté qui apparaîtraient au cours du déploiement de son projet. Donc, en résumé, pourquoi donc candidater à l'accélérateur des possibles? Donc c'est pour pouvoir accélérer et consolider son projet visant à articuler qualité de vie, conditions de travail et transition
écologique, tout en maintenant du coup une qualité du travail et aussi sa productivité. C'est expérimenter des outils et un dispositif collaboratif, identifier des voies de développement de son projet et acquérir aussi un socle de connaissances. Donc, pour qui ce dispositif s'adresse aux structures de l'ESS du territoire de Nouvelle-Aquitaine, pour les entreprises qui ont un effectif égal ou inférieur à 250 salariés. Donc, donc c'est ce que je disais sur la slide précédente, donc ça sera pour le temps d'accélérateur de son projet, c'est le 16 et 17 novembre 2023, avec à l'heure actuelle, on a identifié un territoire qui serait le Sud Gironde, donc ce sera à confirmer, et puis ça dépendra aussi des candidatures que l'on va recevoir, mais en tout cas, on a identifié ce territoire pour le moment. Et donc, avec effectivement un autre temps qui sera à déterminer une date à définir au premier semestre de 2024. Et donc, comment candidater? Donc, c'est en complétant le formulaire de réponse de l'appel à projet à télécharger donc sur le site de la RACT Nouvelle-Aquitaine. Donc, on vous a mis le lien avec une date limite de dépôt de dossier le 11 septembre. Donc, vous retrouverez, je vais passer parce que je vois que l'heure tourne. Vous avez les éléments, je vous ai mis les éléments à compléter. Donc, ces éléments, vous allez les retrouver donc dans le dossier formulaire. Et donc maintenant, pour le temps qu'il nous reste, je propose de pouvoir du coup recevoir les questions que vous avez déjà au regard de cette présentation. Tu peux peut-être départager ton écran. Super. Rebonjour, je ne sais pas si je peux me permettre, si vous m'entendez bien. Donc merci pour la présentation et puis pour l'organisation de cet appel à projet. La question que j'ai, c'est combien d'entreprises du coup vous souhaitez accompagner? Est-ce que c'est limité ou est-ce que c'est en fonction de la pertinence de la proposition? Merci d'avance. Oui, alors du coup, ce sera limité à 6 entreprises, du coup 6 projets pour le dispositif. Donc on est effectivement, on est limité, mais c'est aussi parce qu'on est aussi limité en termes de ressources et aussi pour pouvoir notamment faciliter les échanges pendant les 2 jours d'accompagnement. Ok, merci. Et la question qui suit, c'est sur l'accélération. Est-ce qu'il y a une vision aussi développement d'activités commerciales ou est-ce que c'est très projet plus que commerce, s'il vous plaît? Du coup, je vais bien répondre. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Ça va vraiment dépendre du type de projet. En fait, ce qu'on va regarder, c'est le projet de transition écologique de la structure. Si ce projet de transition, il croise des enjeux de développement commerciaux, on prendra bien entendu. L'entrée ne sera pas celle du développement commercial proprement dit. En fait, il faut bien que ça soit l'enjeu de faire évoluer une activité. La manière dont on est organisé, etc., au sein de la structure. C'est bien l'entrée transition écologique qui sera la nôtre, ou conditions de travail d'ailleurs, parce que ça peut être l'une qui inspire l'autre. Après, peut-être se repréciser, parce que tu l'avais mis, Fanny, sur 2 onglets différents, c'est bien, l'appel à projet, il concerne bien uniquement les structures de l'économie sociale et solidaire de moins de 250 salariés. Oui. Ouais, très clair, très clair, très clair. Et dans ESS, est-ce que il faut que ce soit du coup statuaire? Est-ce que ça doit être marqué dans les statuts ou non? Ou est-ce que d'autres activités qui est orientée là-dessus peut suffire? Non, en fait, c'est statutaire. On est de l'économie sociale et solidaire quand on est une association, une coopérative, une mutuelle, une fondation ou une société commerciale de l'ESS, mais il faut que ça soit noté dans son cabis, il faut qu'on soit déclaré en tant que tel. Donc, une entreprise conventionnelle qui aurait un champ d'activité qui pourrait être considéré utile socialement, si elle n'est pas statutairement de l'ESS, elle ne pourra pas être éligible à ce dispositif. Entendu, merci beaucoup.
Par contre, peut-être ce qu'on a évoqué comme ça rapidement, effectivement, il y a 6 structures qui seront retenues. Pour autant, c'est une expérimentation. Donc, l'idée, bien sûr, après l'expérimentation, c'est que si ce dispositif, du coup, répond à des besoins, à un enjeu, on puisse le développer, l'essaimer, y compris sur d'autres régions que la nôtre, puisque l'ARACT est aussi un réseau d'agences régionales dans d'autres régions. Donc, voilà, là, on travaille l'ingénierie, mais si on voit qu'il y a un engouement autour de ce dispositif, on essaiera de voir comment pouvoir le faire perdurer les années suivantes. Mais il y aura 6 cobayes pour cette première expérimentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les cas, vous avez donc nos contacts. Donc, si vous avez d'autres questions qui viennent après cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous téléchargez donc le formulaire. S'il y a des questions en prenant connaissance du formulaire, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et à diffuser l'enregistrement oui. au plus grand nombre. Donc, on va vous transmettre le support de présentation, effectivement, l'enregistrement de ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Pas de questions, mais ça rejoint vraiment quelque chose sur lequel on est déjà en réflexion. Donc, on va prendre l'appel à projet pour regarder un petit peu plus en détail. Et puis, s'il y a des questions, on reviendra vers vous, effectivement, à ce moment-là. Mais merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas. Merci. Du coup, je propose qu'on clôture ce webinaire et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.